Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. En participant à l'expérience Femme Biz, j'ai gagné le cash prize de 500 $ et je viens te raconter les coulisses du coup de cette expérience. Coucou les belles pets mamas et bienvenue dans mon nouvel épisode de podcast. Et donc, je sais pas si tu avais vu passer cette info sur les réseaux parce que je l'ai partagée. Et en plus, j'avais appris la grande nouvelle pendant mes vacances. Et donc, j'avais envie de te parler des coulisses et dans le même temps de dédicacer cet épisode à ma belle coach et mentor Val, puisque c'était elle, évidemment, l'organisatrice de l'expérience Femme Biz. Donc, déjà, c'était quoi cette expérience? C'était... il y a un de ces contenus gratuits qu'elle a proposé sur son groupe Facebook où c'était 3 jours avec du coup des masterclass, des transmissions, mais à chaque fin de transmission, du coup, il y avait une proposition pour nous pousser, en fait, les personnes qui avaient rejoint à faire des exercices et mettre des choses en place pour nous propulser encore plus loin dans notre business. Donc, au départ, moi, en fait, quand c'est comme ça, si tu veux, sur ces contenants-là, j'y vais toujours. Et genre, tu pourrais te dire, c'est parce que c'est gratuit, mais en fait, il prend aussi ses contenus payants. Mais c'est parce que je sais que, en fait, quel que soit ce qu'elle propose, tu vois, que tu la payes ou non, il y a toujours une immense valeur dedans et une invitation à mettre des choses en place et une invitation à progresser et puis à prendre des actions peut-être plus audacieuses par rapport à d'autres fois. Simplement, pourquoi? Parce qu'il y a une transmission qui vient faire travailler des choses, tu vois, où tu vis des shifts énergétiques et tout de suite une mise en application. Alors évidemment, moi, avec le passé de coach, hein, ça, on s'entend que tu le sais, j'adore. Donc, du moment qu'il y a une transmission, tu vois, un coaching et hop, tu peux mettre en place. Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, hein, c'est la mise en place et c'est aussi ce qui fait partie de mes transmissions dans mes académies. Donc, pour moi, je veux dire, même s'il n'y avait pas eu le cash price à la clé, je l'aurais fait de la même façon, parce que je sais ce que ça m'apporte à moi personnellement. Je veux dire, alors évidemment que je m'étais mis un objectif, sinon je ferais pas cette vidéo sur les coulisses. Il y avait plusieurs prix, franchement, sur cette expérience-là, elle a proposé énormément de prix, des bourses pour ses académies, des mois gratuits dans son membership, etc. Donc, je veux dire, j'aurais pu me dire, écoute, je tente et j'essaye d'avoir un prix au hasard et c'est pratiquement au dernier moment ou quelques jours avant de lancer qu'elle avait annoncé justement le gros cash price. Et à partir du moment où elle a annoncé, je me suis dit, celui-là, c'est pour moi, tu vois, j'y vais. Je me suis pas dit, celui-là, c'est pour moi, je vais méditer dessus pendant 3 heures et faire du Reiki pour l'attirer, hein. On s'entend bien. Oui, et ça, je ferai une vidéo YouTube dessus sur le juste équilibre de justement ta spiritualité et ta matière. Parce que je me suis dit, OK, je vais le faire, je vais y aller et c'est ce prix précisément là que je vais aller chercher, mais pour une très bonne raison. Il y a alors une transmission que je donne qui fait partie d'un de mes coachings phares, que ce soit dans la Connection Animal Academy ou dans Magic Cat Mama, l'Académie de Reiki. C'est un coaching où la base, c'est de comprendre ce qui se passe en toi quand tu ressens des émotions, sur ta façon de penser, sur ton système nerveux, etc. Et dont le fait que, effectivement, donc, ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est imaginé. Et c'est pour ça que tu vas souvent entendre parler de visualisation créatrice, d'utiliser tes 5 sens et émotions, etc. pour reprogrammer ton cerveau et en fait t'amener vers tes objectifs. Peut-être que quelque chose un peu similaire, tu l'as déjà entendu si tu suis des gens qui parlent de manifestation. Mais mon but, c'est pas de te détailler ça là, c'est de t'expliquer quelque chose. Alors, certes, ce sont des outils que j'utilise, mais je fais partie des gens dont le cerveau a besoin d'avoir plus concret à se mettre sous la dent
que juste imaginer ma best life et attendre qu'elle arrive. Non, je suis quelqu'un, tu vois, je me trouve des fois la plus terre à terre des spirituels parce que oui, j'ai ce côté Reiki, spirituel, connexion animale. J'adore, je kiffe baigner là-dedans, mais je sais que ça ne peut se substituer à des actions concrètes qui se passent dans la matière pour que tu comprennes que tu es capable de. Et c'est clairement ça que j'étais allée chercher. Si tu veux, juste avant qu'elle annonce ce prix-là et qu'elle lance l'expérience, je suis vraiment, et encore en ce moment, sur un gros travail de démantèlement des croyances liées à l'argent, etc. Donc, j'ai mis le doigt sur énormément de croyances et je me suis dit, ça, c'est l'occasion. C'est l'occasion de montrer à mon cerveau que l'argent rentre dans mon entreprise de différentes façons. Et pourquoi je dis l'argent rentre dans mon entreprise? Parce que l'expérience en elle-même est vraiment faite pour me pousser moi en tant qu'entrepreneur. Tu vois, je veux dire, l'expérience que Val a lancée pendant les 3 jours, ça ne m'apporte pas des choses en tant que communicatrice animalière Reiki. En revanche, ça m'apporte des choses en tant qu'entrepreneur CEO pour propulser mon business, ok? Donc, vraiment, pour moi, le fait de participer à l'expérience, de mettre des actions concrètes en place pour mon entreprise, effectivement, tu gagnes le prix et le prix rentre pour moi, mais lié mon entreprise. Et je me suis dit, c'est le meilleur moyen de montrer à mon cerveau malade, tu vois, parce que le cerveau est comme ça, même si on te dit visualise, certes, tu as des gens pour qui ça va marcher peut-être très très vite, mais je sais que moi, j'ai quand même besoin de lui donner du grain à moudre. Et si tu es comme ça, je t'invite à faire comme j'ai fait moi et à te challenger. Parce que lui donner du grain à moudre, c'est pas simplement en regardant Netflix et les super histoires, c'est des choses que moi je vais kiffer. Tu vois, l'autre fois, on regardait maintenant j'ai oublié le nom, je me rappelle plus du nom du gars, c'est honteux. Mais bref, une histoire sur le football américain et c'est une histoire vraie, c'est la vraie histoire d'un quarterback, bref, qui rêvait de faire ça étant petit, qui n'avait pas été drafté, qui est allé dans la vie normale et qui a fini par gagner 2 ou 3 Super Bowls. Bref, si des gens tombent sur cette vidéo, vous savez le nom du gars, n'hésitez pas à le noter. C'est honteux, je ne retiens rien, c'est pas grave. Mais les histoires d'outsiders, moi, c'est ça qui m'intéresse. Les gens qui sont déjà très très bons là, t'es parti, c'est comme si on t'avait tout donné, même si je sais qu'il y a du travail derrière, pas fan, ça va pas me transcender comme l'histoire de quelqu'un qui, tu vois, qui part de très très loin et qui va vraiment prendre des actions hyper fortes et tout pour y aller, parce que ça, j'aime, tu vois. Moi, c'est ça qui m'anime. Alors oui, je montre à mon cerveau des histoires comme ça, évidemment, mais c'est pas suffisant. Dans mon cas perso, c'est pas suffisant. J'ai vraiment besoin de faire par moi-même. Donc là, elle annonce le prix et je me dis, écoute, tous les autres prix, pas qu'on s'en fout. Je veux dire, j'aurais été contente, tu vois. Mais c'était vraiment celui-là que je visais. Je me suis dit, c'est celui-là, on y va, on y va. Et une fois de plus, j'ai fait en sorte d'être sur chaque live. Il n'y en a peut-être qu'un où j'avais dû couper et reprendre en replay. Mais sur les 3 jours, j'ai vraiment tout suivi en live et immédiatement, je suis allée mettre en action, mais pas juste en action en me disant, bon, bah, ok, elle t'a dit de faire ça, tu le fais bêtement, tu vois. C'était vraiment, je me suis dit, écoute, le premier, c'était sur la grande vision. Ces derniers temps, je la travaille énormément. Je vais même fait un épisode de podcast dessus. Mais pour autant, j'ai eu envie d'aller plus loin, tu vois, dans le partage que j'ai fait. Pour moi, c'est pas juste partage ma grande vision, mon vision board, voilà, je vise le chiffre d'affaires de 6 chiffres à la fin de l'année. En fait, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond. C'est la transformation profonde que je vais pouvoir amener aux personnes que je vais accompagner, parce qu'une fois encore, oui, même si cette année,
j'ai des objectifs de chiffre d'affaires. C'est la première année que je me fixe un réel objectif en termes de chiffre d'affaires. C'est parce que le calcul dans ma tête, il est en mode, attends, imagine combien de vies tu vas pouvoir changer pour les femmes et les animaux. Incroyable, tu vois. Donc, c'est vraiment en ce sens-là. Et pour moi, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion d'aller plus loin. Le deuxième, c'était sur un partage. J'avais fait un réel où justement, je partageais des parties de moi que je partage pas habituellement, tu vois, mon côté sensible, que il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accès à cette partie de moi. Il y a des personnes bon, très proches. Alors évidemment, mon conjoint, lui, il sait très bien que je vais regarder certains films, ça va me faire pleurer. Je veux dire, je me rappellerai toujours de Harry Potter quand t'as oublié le livre avec la chaussette. Alors là, m'a en transe, tu vois. Mais les gens que j'ai côtoyés vraiment dans les stages de communication animale, oui, ont vu cette partie de moi puisqu'elle est très présente justement dans mon aspect communication animale, soins énergétiques, etc. Puisque dès que ça touche aux animaux, tu vois, c'est mon petit cocon. Et, ça me dérange pas, mais après, sur le reste du temps, c'est pas forcément la partie que je vais le plus montrer. Et donc, je m'étais dit, voilà, je vais faire un réel en parlant de ça. Et c'est vraiment ce que j'avais fait. Et le dernier jour aussi, l'invitation était de parler de nos offres. Et là encore, je me suis dit, c'est simple, ouais, tu pourrais très bien partager ça sur le groupe Facebook en mode, je fais une publication et je les écris. Mais je veux dire, c'est facile ça pour moi. Je veux dire, les écrire, c'est un peu ce que je fais tous les jours dans certains posts, certaines publications. Si tu regardes le détail de certaines de mes offres, même sous cette vidéo, il y en aura, tu vois. Donc, l'écrire, c'est facile. Mais je m'étais filmée et je l'ai faite en vidéo parce que je me suis dit, justement, le verbaliser, des fois, poser des mots dessus comme ça, face cam. Bon, même si maintenant j'ai l'habitude de faire des vidéos, c'est toujours un peu tu sais, je veux dire, je suis une newbie du marketing, quoi. Je veux dire, je me vois pas non plus comme une reine du marketing. Autant je sais que dans ce que je vais t'apporter en termes de, voilà, Reiki comme animal et tout, c'est genre, c'est mon Graal, évidemment, tu vois, c'est ma zone de génie. Après, le marketing, c'est que vraiment, je me sors de mes zones de confort, tu vois, pour y aller. Donc, c'était encore euh, une occasion de faire plus. Après, je sais que donc une des choses qui l'a marqué, c'est que alors il y a quelques temps de ça, je lui avais envoyé un message sur Insta et je lui avais dit ouais écoute voilà je prévois de faire tel chiffre d'affaires d'ici le 31/12/2024 machin on va le célébrer et donc avec une autre belle femme que j'ai rencontrée dans son univers qui est Joanie d'ailleurs tu l'avais vu passer sur un épisode de mon ancienne saison de podcast et Val me dit oh oui mais moi aussi et tout je veux célébrer avec vous machin et écoute à un moment donné moi je me suis posée et tu vois encore une fois hein, j'ai besoin de donner de la matière à mon cerveau. C'est une chose de dire avec quelqu'un ouais ok on se donne rendez-vous puis on célèbre mais moi j'ai besoin que mon cerveau comprenne que c'est prévu, on y est et on y va. En fait le fait de lui montrer que c'est prévu, on y est, on y va, il n'a plus le choix. C'est let's go, fonce, tu vois. Et donc, j'ai créé le lien Zoom et je me suis pas arrêtée là. J'ai créé le lien Zoom et je leur ai envoyé par mail à toutes les deux en leur disant voilà, ne vous inquiétez pas pour ce mail, c'est normal. Ça fait partie de ma grande vision, mais pour être dans mon 3D, pour y aller, j'ai besoin que ce soit déjà prévu. Et ça par contre, c'est important que tu connaisses tes modes de fonctionnement. Tu vois, il y a des gens que typiquement de faire ça, ça peut créer des angoisses. Je veux dire, si tu sais que tu es quelqu'un à qui ça va créer des angoisses de faire un truc comme ça, le fais pas. Mais comme je te disais dans mon cas, c'est hyper important qu'à mon cerveau malade, je lui envoie l'information que c'est non négociable. C'est non négociable. Et là, pour moi, pour ce price, c'était pareil. Dans ma tête, clairement, c'était non négociable. Et je veux dire, évidemment, 500 $, je suis contente, quoi, parce que c'est une sacrée somme. Mais pour moi, je ne l'ai pas fait en me disant, oh, il faut absolument que je les aide, tu sais, genre vibration du manque parce que je veux combler un vide ou parce que je voudrais réinvestir dans telle formation et que je peux pas. Ou, bref, c'était vraiment pas ça le truc. Tu vois, pour moi, le truc, ça a été de me dire, attends, là, c'est l'occasion.
de faire rentrer de l'argent dans mon entreprise d'une façon complètement différente de d'habitude. Et donc, je vais montrer à mon cerveau que bien sûr que c'est possible. Et plus il voit que c'est possible, et si tu veux, plus derrière, c'est pas que ça va créer une manifestation comme par magie, mais en fait, plus derrière, ça va moi me pousser à continuer à travailler en fond mon mindset pour prendre encore plus d'action, menant là où je veux aller. Et c'est ça qui est hyper important et que j'ai envie de te partager aujourd'hui, tu vois. C'est que, imagine demain, tu vois, ça t'arrive aussi. Voilà, tu vois quelqu'un qui organise, pareil, une expérience à laquelle bah, tu peux participer. Alors, même si, tu vois, c'est un truc différent d'entrepreneur, tu t'en fous. Attention au mindset que tu vas poser dessus. Parce que le problème d'un cash price comme celui-là, là où c'est alléchant, c'est que la plupart des gens, tu vas être en mode ah ouais, ouais, c'est génial parce que comme ça, j'ai vraiment besoin de cet argent. Tu vois, et si tu es en mode j'ai vraiment besoin, et dessus, il y a une mauvaise vibration, tu vois, et donc une mauvaise énergie qui peut te tirer vers du manque, etc. Là où moi, je suis en mode ah ouais, bon, bah, évidemment, ça me plaît. Tu sais, t'es en mode ouais, ça me plaît. Mais alors, par contre, l'invitation qu'il y a derrière à grandir et à booster mon mindset. Moi, ça a vraiment été ça que j'ai vu, tu vois. C'est un truc de fou. C'est que là où la plupart des gens verraient la somme en se disant, waouh, 500 dollars, trop bien et tout. Bon, évidemment, tu sais, évidemment, ta main. Mais derrière ça, j'étais en mode, ah, punaise, l'invitation de fou à grandir encore plus. Se pousser à mettre des actions en place. Mais attention, comme je l'ai dit, hein, je veux dire, elle aurait fait les 3 jours sans cash price, j'aurais show up de la même façon, j'aurais tout fait pareil parce que j'ai conscience de la valeur de ce qu'elle apporte et j'ai conscience de à quel point à chaque fois ça me fait grandir et tu vois, c'est comme si tu as le cerveau qui est dans la machine à laver, d'un coup ça fait brrr, et après c'est ah ouais, ok, allez, let's go, tu vois, pour moi c'est comme ça à chaque fois. Et donc, c'est vraiment, je capte l'invitation derrière, tu vois, et je me suis dit, mais imagine, là, c'est vraiment l'occasion. En fait, c'était pour moi l'occasion rêvée et pas l'occasion ou jamais, parce que ça veut dire que dans la mesure où j'ai donné la première impulsion et que mon cerveau a compris que l'argent peut rentrer dans mon entreprise de diverses façons, je sais que ça le conditionne à me montrer un autre panel de choses. Et alors ça a un nom. Ça a un nom en fait à partir du moment où tu vas poser ton attention sur une chose particulière qui vraiment te travaille. Tu vois, ton cerveau, il va capter, lui, il va faire le tri et se dire, OK, elle a l'air de vraiment s'intéresser à ça. Et c'est pour ça que, tu sais, des fois, je sais pas moi, tu es en train de vouloir changer de voiture ou j'en sais rien et tu as une marque qui te match plus que les autres. Et bizarrement, dans la foulée, tu sais, tu vois tout le temps toutes ces voitures. Pour autant, d'habitude, tu les croises aussi. Mais en fait, sauf que tu mettais pas d'attention dessus parce que ton cerveau, il n'avait pas, genre, sur le coup, avant que tu décides d'aller vers cette marque précise, ton cerveau n'avait pas l'info que ça avait une importance pour toi. Tu vois, donc là, en fait, en faisant ça, je lui donne l'info que l'argent peut arriver de différentes façons dans mon entreprise. Ça peut être des partenariats. Quand je dis rentrer de différentes façons, tu vois, ça peut très bien être trouver des gens avec qui faire un partenariat. Il y a plein de... En fait, je pense qu'il y a des milliards de façons où ça peut se matérialiser. Mais ayant eu l'info que ça marche, ça veut dire que, eh ben, il va lui aussi pouvoir me guider là-dedans. C'est pour ça que c'est toujours hyper important ce travail de mindset. Et là, on est vraiment là-dessus hein, sur ce podcast. Tu vois, c'est que je te partage ce que je mets en place dans mon mindset justement pour me booster, ben, pour me booster au quotidien et me permettre d'aller toujours plus loin et toujours plus loin. Et je veux dire, c'est des choses que je faisais à l'époque de la natation aussi. Hein. Je veux dire, comment dire, quand j'avais décidé de passer mon diplôme, etc., je m'entraînais tous les jours avec mes entraîneurs et tout.
Et je veux dire, je suis pas restée sur le fait que mon entraîneur me disait: «Oui, oui, OK, c'est bon, tu es sûr que ça va marcher?» Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des pré-temps, on a fait des tu vois? Je veux dire, tu te prépares, tu sais qu'il y a, un truc limite que si tu fais plus, c'est pas bon, si tu fais moins, c'est OK. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des préparations. On a fait des préparations en temps réel avec des parcs plongées, chronomètres, et cetera, et c'est ce que tu proposes, je veux dire, quand tu es entraîneur aussi, ce que je faisais pour mes nageurs, tu vois? Et pour leur montrer que, bah, si tu arrives à le faire à l'entraînement, le jour de la compétition, il y aura pas de problème. Parce que le jour de la compétition, il y a l'adrénaline, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et donc tu vas en général plus performer. Alors après, ça peut arriver les contre-performances, on n'est pas là pour détailler ça, mais je veux dire, pourquoi? Parce que tu travailles ton cerveau grâce à l'entraînement pour lui montrer que c'est possible et donc être prêt le jour J. Et là, c'est un peu pareil, tu vois? Et je veux dire, c'est ça qui est important, ce mindset compétitif, d'être capable de le découper dans sa vie. Et il y a des gens à qui ça, genre, OK, je comprends que ça peut faire peur et tout, mais si tu as juste envie de rester à la même place, je te dis, tu t'en fous, tu vois? Si tu as pas d'objectif, tu restes à la même place et chacun fait ses choix et c'est OK si c'est ton choix. Maintenant, si tu es quelqu'un qui te dit: «Oui, non, mais attends, moi, je j'ai pas envie de rester à la même place toute ma vie, j'ai vraiment envie d'évoluer, que ce soit personnellement, spirituellement, et cetera», bien sûr qui a besoin de prendre action pour montrer à ton cerveau que c'est possible, pour te montrer à toi que c'est possible, tu vois. Parce que la réalité, c'est que, je veux dire, j'ai fait, enfin, j'ai tout fait. C'est que je savais que je voulais, que c'était mon objectif. Donc, concrètement, je me suis dit, va vraiment falloir mettre des actions en place pour se démarquer. Et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a rien coûté. J'étais trop contente de le faire en plus. En plus, j'étais trop contente parce que ça m'a permis, tu vois, de réajuster certaines choses, de me rendre compte que ça me gênait pas de partager certaines choses. Ça m'a permis de voir que oui, et ben ok, même si détailler toutes mes œuvres comme ça, je m'étais un peu embobinée dans ma vidéo et tout, même c'est pas grave parce que ça me fait un entraînement, tu vois? Et et ouais, et j'étais vraiment en mode: «OK, j'y vais», tu vois? Là, c'est mon objectif et j'y vais. J'en ai enfin, c'est pour moi, c'est genre inévitable. Je vais all in, c'est inévitable. Mais une fois encore, pas parce que j'ai fait des prières ou des méditations, mais parce que j'ai pris une grande respiration effectivement et je me suis dit: «On y va, non négociable, on y va». Et en fait, pareil pour le reste, de mon année et chaque jour non négociable, on y va. Non négociable, on y va parce que effectivement, j'ai ma grande vision, j'ai énormément de choses à transmettre et plus je vais me pousser, dans ce qui n'est pas ma zone de génie, tu vois? Et plus ça va me permettre de partager ma zone de génie, parce que c'est ça mon but aussi. Et je veux dire, j'ai trouvé cette expérience hyper intéressante et enrichissante parce que justement, tu vois, il y avait vraiment ce truc, ce gros truc de: «Ah waouh, ça» en plus de me faire travailler pour mes partages, pour la façon dont je parle de tout ce que je propose, pour la façon dont je me montre sur les réseaux aussi. J'étais vraiment en mode, tu vois, ça vient me faire travailler mon côté compétitif, mon côté hargneux et mon côté, j'ai décidé et j'y vais. Et ce qui est, tu vois, ce qui est parallèlement, quand tu es dans le milieu du sport, je suis décidée et j'y vais, j'ai toujours fait. Je suis toujours allée où je voulais, j'avais aucun problème avec ça. Et là où ici, tu sais, des fois, je suis un peu en mode, mais pas que tu as l'impression que ça marche pas et tout, mais c'est pas la même approche. Et donc, d'avoir un truc comme ça qui était genre un peu compétition, là pour moi, c'est juste le feu, tu vois? Genre pour une personne comme moi, c'est exactement ce qu'il faut. Et genre, j'ai besoin de plus de challenge comme ça, je pense, mais la réalité, c'est qu'en fait,
Je vais même te dire, peu importe le price, il aurait pu être plus élevé ou moins élevé, tu vois? Ou même qu'il y en avait pas, je l'aurais fait quand même parce qu'il y avait vraiment c'est ça, tu vois? Une invitation à m'entraîner un peu différemment derrière et à me pousser et je sais que c'est de ça dont j'ai besoin parce que, c'est inné chez moi que, le mouvement est de me pousser, en fait. Mais ça, je veux dire, depuis toujours, tu vois? Je suis comme ça, je suis pas le genre de personne à qui bon, voilà, écoute, il y a une épreuve, et je vais être en mode, «Ah ça a pas marché. Oh bon, on abandonne, hein, c'est pas grave». Non, non, alors là, moi tu me parles d'abandonner, genre c'est mort en fait, je suis hargneuse et comme je le disais, hein, quand j'avais abandonné mon idée, de vouloir être entraîneur de très, très haut niveau et d'accompagner des athlètes aux Jeux et tout, c'est juste parce que le milieu sportif tel qu'il est actuellement ne me plaît pas, convient pas. Ça veut pas dire, pour autant, parce que j'ai toujours plein d'idées dans le fond de ma tête, ça veut pas dire qu'un jour le dragon va se réveiller pour venir cracher du feu et mettre des coups de pied dans la fourmilière. Mais pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Mais ça veut pas dire qu'un jour, un jour le dragon viendra. Et ce jour-là, soyez prêts les gars, à mon avis. Parce que du coup, en fait, moi, pour toutes ces années, j'aurais eu le temps, tu vois, de mûrir là, tout ce qui me plaît pas dans ce milieu est arrivé avec les crocs. My God, éloignez-vous. Poussez-vous, le dragon arrive. Mais voilà, en attendant, je sais que, et puis mes vacances m'ont aussi reconnecté à ma grande vision. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de pain sur la planche pour les animaux. Il y a du travail à faire. Et ça m'anime profondément, tu vois? De pouvoir justement amener les gens à se connecter aux animaux et cetera et c'est aussi pour ça, tu vois, que je me pousse. Dès que j'ai une occasion de me pousser, j'y vais parce que je suis connectée profondément à ma vision et si je fais ça, oui, c'est pour éduquer mon cerveau, oui, c'est pour me pousser à aller plus loin, mais c'est parce que aussi je sais que tout ce que je fais là va me permettre derrière de continuer à faire évoluer cette vision, de continuer à amener les gens à avoir une autre vision des animaux, des liens qu'on peut créer avec eux, et cetera et ça, c'est hyper important pour moi, évidemment. Donc écoute, voilà, j'étais un peu, contente de te partager cette histoire, de te partager les coulisses et de te montrer, tu vois, encore une fois que je fais partie des gens qui ont toujours l'air de pousser au cul, tu vois? Et c'est vrai, je suis comme ça, c'est dans mon caractère. Mais je veux dire, je serais pas là à faire ça et à partager des choses en ce sens-là, si moi-même je le faisais pas pour moi. En fait, OK, sache que, il y a des fois où, tu sais, dans certains postes et tout, peut-être que je vais y aller, où ça peut paraître rentre dedans et tout pour certains, mais la réalité, c'est que moi, je suis très exigeante envers moi-même et je me pousse chaque jour. Et je sais que je peux pas être la coach pour tout le monde, mais concrètement, si toi, tu sais que tu es le genre de personne comme moi qui a besoin d'être encadré, d'être poussé, d'être accompagné, tu vois, où tu as toujours des challenges, des choses qui vont t'aider à te propulser et à aller plus loin. Ouais, tu sais que concrètement, tu peux venir apprendre avec moi, genre, il n'y a pas de souci, parce que c'est aussi ça que j'ai à cœur de transmettre. C'est pour ça que je mets en place plusieurs coachings par mois. Tu vois, dans le Reiki, il y a 2 coachings par mois, la semaine intensive de Minimind, et cetera, pour pouvoir te donner du feedback et te pousser plus loin. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est justement le fait de partager et de pousser, entre guillemets, d'entraîner. Tu vois, c'est un peu comme si je devenais entraîneur pour le Reiki, pour ton animal et toi, et entraîneur de la com animale. Mais parce que pour moi, je trouve ça dommage de toujours se dire: «Oh bah voilà, j'apprends, j'essaye 2 jours, je vois». Mais ça, c'est pas pour moi. Tu vois? Je veux dire, je suis quelqu'un qui ait ce truc, cette flamme à l'intérieur, cet aspect compétitif et si toi, tu es quelqu'un où tu te dis: «Moi, je veux apprendre, mais j'ai vraiment envie de progresser, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Je vais pas m'arrêter à la première difficulté parce qu'à mon premier autotraitement, j'ai rien senti et cetera» et que tu es vraiment prête à te donner, ah oui, là, je te dis, en fait, concrètement, viens avec moi parce que c'est mon caractère que d'être comme ça et que de t'aider à
te propulser, tu vois? Concrètement, je veux dire, c'est inné chez moi et c'est aussi une des choses que je me suis rendu compte que je ne peux pas, hem, en fait, je ne peux pas étouffer mon côté rentre dedans, mon côté coach et mon côté compétitif parce que ça fait partie de moi. C'est pas parce que le milieu du sport à l'instant T, ça me convient plus et comme j'ai dit, je pense qu'un jour, j'y reviendrai, parce qu'il y a des coups de pied à mettre dans les fourmilières, parce qu'il y a des prises de conscience à avoir, parce qu'il faut se réveiller à un moment donné, il faut se réveiller. Heu, donc, tu vois, c'est ça le truc. Mais pour les animaux, il faut se réveiller aussi. Je veux dire, je suis aussi là pour réveiller sur, heu, la conscience animale où c'est vrai qu'on a encore un peu du mal, par moment. Alors oui, évidemment que la plupart des personnes qui vont me suivre, je le sais que vous adorez vos animaux et que vous seriez prêts à tout faire pour eux, mais ça ne veut pas dire que cette vidéo tombera pas un jour entre les mains, d'autres, personnes et oui, c'est important d'éveiller, sur ces sujets-là parce que, moi, je suis capable de prendre mes parts d'ombre, tu vois? Et d'en faire quelque chose pour aller œuvrer, vers la lumière et bah, oui, ce qu'on appelle les travailleurs de lumière, hem, à vraiment partager quelque chose pour créer une réelle harmonie entre les personnes et leurs animaux pour montrer à quel point le lien il peut être fort et qu'on peut aller encore plus loin dans la connexion animale, dans ce qu'on a à se transmettre l'un et l'autre, tu vois. Et ça m'anime profondément et c'est aussi pour ça que mon côté compétitif, il est important dans mon business parce que c'est ce qui me pousse à prendre des actions concrètes et à aller plus loin dans mes partages, dans ma façon de verbaliser les choses. Et puis aussi, c'est ce qui me permet, en plus de toujours réajuster mes accompagnements pour les rendre encore plus, c'est le mot performant qui me vient, mais c'est réel. Je veux dire, moi, ce qui compte, c'est que quand tu sortes de là, tu te sentes pleinement en confiance, tu saches complètement l'utiliser et que tu aies compris que ça a vraiment transformé ta vie, ton quotidien, ta relation avec ton animal. Comment te transmettre ça si je suis mollassonne à juste te dire oh, assieds-toi et médite. Fais donc ton autotraitement. Ça viendra tout seul. Non, pas, pas. Action, le juste équilibre. Et je ferai une vidéo YouTube là-dessus, évidemment. Mais tu vois, c'est important de comprendre et c'est ça aussi qui est important, dans les coulisses d'une vidéo comme ça, c'est que tu vois mon côté c'est mon côté compétitif, en fait. C'est mon côté hargneux, c'est mon côté je lâche rien. C'est mon côté où je me pousse à chaque jour parce que c'est pas facile. Tu vois? Parce que concrètement, ce que je te dis, c'est que ça me sort de ma zone de confort, donc c'est pas facile, mais j'y vais. Et c'est ça que j'ai aussi à cœur de transmettre. C'est que si toi, tu te lances dans quelque chose ou dans la spiritualité, c'était pas ton truc, mais tu as vraiment envie d'apprendre et que c'est pas facile pour toi, tu sais qu'avec moi, tu vas être guidé, soutenu, supporté, accompagné, tu auras du feedback personnalisé pour te faire une réelle expérience, que tu puisses évoluer à ton rythme, mais que tu aies toutes les clés en main pour ta progression. Donc, bon, voilà pour cet nouvel épisode, hein, l'épisode 6, si je ne dis pas de bêtises. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, à commenter, liker, partager. Bref, la totale parce que c'est aussi comme ça, hein, qu'on soutient le travail des personnes qui sont comme moi, sur les réseaux. Je veux dire, c'est pas juste en achetant des services, je veux dire le soutien passe aussi par le fait, bah, de commenter, de partager, de liker parce que ça permet tout simplement d'avoir plus de visibilité. C'est réel, mais en même temps, hem c'est des beaux partages et j'ai à cœur que ce soit vu. Donc, vas-y, aide-moi, clique, 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 commente, commente, commente. Écoute, on se dit à très bientôt.